Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des ruminations. J'aurais dû, j'aurais pu, il faudrait que, il aurait fallu, tout ça, si ça vous parle, c'est que vous avez des ruminations, vous ruminez. Bonjour Maude. Bonjour Laura. Vous êtes psychologue. Tout à fait. Vous recevez beaucoup de personnes qui ont des ruminations. Mhm. Alors, comment ça se matérialise? Alors, c'est des personnes qui viennent parce qu'elles souhaitent arrêter leurs pensées, en quelque sorte. Elles n'arrivent pas à prendre de décision. Elles tournent en boucle toutes les informations, tous les moments de leur vie dans leur tête. Tout le temps. Tout le temps, dès qu'il y a quelque chose à faire, eh bien ça tourne. La nuit, elles rêvent de la journée qui s'est passée, ce qu'elles auraient dû faire, ce qu'elles auraient pu faire, comment elles auraient dû réagir. Et pourquoi? Parce que le cerveau est comme fatigué. Le cerveau a de l'essence pour fonctionner, ça s'appelle les neurotransmetteurs. Et quand on va bien, quand on a une idée, elle passe dans notre cerveau, on la traite, et ensuite on passe à autre chose. Il y a comme une boîte de vitesse dans le cerveau qui fait qu'on traite l'info et on va vers autre chose. Quand on ne va pas bien, quand on est fatigué, on n'arrive pas à aller au bout de l'information, on n'arrive pas à utiliser notre mémoire, on n'arrive pas à bien dormir pour ranger l'information et du coup on tourne en boucle. Et comment l'arrêter? Alors il faut déjà vérifier la cause. On peut aussi tourner en boucle parce que par exemple on est en surdouance, c'est-à-dire que notre cerveau, quand on est surdoué, est toujours très actif. Donc il va tout tourner en boucle, mais parce qu'il essaye de comprendre toutes les parties du problème. Donc il va beaucoup tourner pour comprendre tout ça. Donc il y a des personnes, pour les aider, on peut faire un test de QI pour voir si c'est ça qui les concerne. Il y a des personnes qui sont très émotionnelles, elles ressentent très fort les émotions, elles ont besoin de les ressentir très fort, et du coup, elles sont très touchées par les choses. Donc elles vont beaucoup les tourner dans leur tête et beaucoup les penser. Et puis, si on est fatigué, que du coup on n'a plus cette essence dans le cerveau, ces neurotransmetteurs, et bien du coup les mécanismes qui servent à stopper une pensée ne vont pas faire leur job et on va repartir sur l'idée. Et pourquoi ça fait un effet comme une boule de neige qui provoque une avalanche? Parce que justement, ça ne s'arrête pas. On déclenche du stress quand on ne trouve pas de réponse. En fait, on a peur puisque on essaye de regarder toutes les solutions possibles et on n'en trouve pas. Donc on regarde d'un côté, on voit rien, on regarde de l'autre, on voit rien, on a l'impression de faire un tour tout seul en plus, puis donc à un moment, le stress augmente, on a du stress, et puis ça explose. Est-ce que le fait de mâchouiller, faire comme ça avec sa jambe, avoir des mimiques, c'est signe de rumination? Alors pas forcément, ça peut être associé, mais pas forcément, c'est signe de stress. Donc il peut y avoir des ruminations ou pas dans le stress. Donc on passe sur la vidéo, gérer ses crises d'angoisse. Complètement, exactement. Quelle est la limite entre une personne pessimiste, anxieuse et une personne atteinte? Alors pas atteinte, oui, mais qui a des ruminations. Eh bien, les pessimistes, les anxieux n'ont que des ruminations négatives, alors que les personnes qui ruminent peuvent aussi avoir des ruminations positives, entre guillemets, c'est-à-dire que je vais prendre ma journée et puis je dis pas que l'événement s'est mal passé, mais j'essaye de le regarder d'un côté, de l'autre, de voir comment je peux mettre des choses en place. Et des fois, on peut avoir envie d'éteindre sa tête. Oui, de la stopper. Voilà, de la stopper. Là, par exemple, c'est vrai que quand c'est moins négatif, il est probable qu'on soit dans de la surdance. En tout cas, c'est un élément qui nous laisse penser souvent qu'il y a un phénomène de surdance, que le cerveau est toujours en train de fonctionner. Et comment on l'arrête? Est-ce qu'il y a un bouton off? Justement, selon les deux, là on va regarder un peu les deux exemples. Si mon cerveau est toujours en action, parce que justement je suis en surdouance, qu'il est très actif et qu'il a besoin de fonctionner, eh bien je le nourris. Je lui donne des choses à réfléchir, mais des choses intéressantes qui ont une fin. Et dans ces cas-là, je vais l'apaiser. Si c'est de l'anxiété, si je n'arrive pas à me décider parce que mon cerveau n'a plus de ressources et qui tourne en boucle sur un problème qui n'en trouve pas la solution, eh bien j'essaie aussi, alors par exemple, de noter les questions, parce que si j'y reviens, c'est comme si je les regardais d'un angle un peu à côté. C'est-à-dire que je me pose d'un angle à côté. J'essaie de regarder les choses. Je fais appel à des amis qui vont m'aider à regarder les choses, même si c'est en me donnant leur avis, peut-être que ça m'aidera à voir les choses d'une manière différente. Et puis je me repose pour donner cette ressource au cerveau qui va pouvoir mieux réfléchir, aller utiliser nos propres ressources pour répondre à toutes ces questions. Donc en gros, la première chose à faire, c'est se reposer. Souvent, c'est la première chose à faire quand on a quelque chose qui ne va pas, une émotion négative, un fonctionnement qui nous déplaît. Il faut essayer de voir ça toujours comme un signal. Donc la première chose que je fais, c'est je mets une pause sur ma vie et j'observe ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que j'ai changé? Pourquoi avant je n'en avais pas et pourquoi maintenant j'en ai? Qu'est-ce que j'ai changé dans ma vie qui explique ça? Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des réactions, des questions, des commentaires, enfin tout type de choses, n'hésitez pas à les noter, posez-nous vos questions, nous sommes là, je vais y arriver pour vous répondre. Et puis je vous dis à très bientôt. À bientôt, au revoir.